بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في الجزء الثالث والأخير لتصحيح التعبير رقم 3 من الفرد المحروس رقم 1. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذا نبدأ على بركة الله. Exercice 3. X désigne un nombre réel. La question 1. Développer et réduire les expressions suivantes. إذا انشر وبسط التعابير التالية. L'expression A est égale x facteur 2x moins 5 plus 4 facteur x à la puissance 2 plus x. التعبير الثاني B est égal 5x plus 2 le tout à la puissance 2 moins 5x plus 2 fois 5x moins 3. L'expression C est égale x moins la racine carrée de 2 fois la racine carrée de 3 moins 2x. L'expression D est égale la racine carrée de 5 facteur 7 la racine carrée de 5 moins 2 plus 4 moins 3 la racine carrée de 5 le tout à la puissance 2. La question 2, factoriser les expressions suivantes. On a l'expression E est égale 2x plus 4 et l'expression G est égale x au carré moins 4x plus 4 plus 3x plus 1 facteur x moins 2. Pour l'expression f est égale x facteur x moins 5 moins 3 facteur x moins 5. Et l'expression h est égale x moins la racine carrée de 2 facteur x plus 2 la racine carrée de 3 moins x la racine carrée de 3 plus la racine carrée de 6. إذا نمر إلى نعم الحل. إذا أو bien الجواب على التمرين رقم 3. réponse de l'exercice 3. x désigne un nombre réel، يعني x نرمز له بعدد حقيقي، يعني عدد حقيقي. نعم. développer et réduire les expressions suivantes، يعني انشر وبسط التعابير التالية. التعبير A est égal x فاكتور 2x موا أو عامل 2x 2x ناقص 5 بلس 4 عامل x au carré بلس x. إذا نلاحظ أن جداء عدد وفرق وجداء عدد ومجموع. إذا لنشر هذا التعبير on va développer, donc on applique la règle k fois a moins b est égal k fois a moins k fois b. Donc x fois 2x moins x fois 5 plus 4 fois x au carré plus 4 fois x. Voilà. Voilà pour le deuxième. K fois a plus b est égal k fois a plus k fois b. Donc on obtient x, c'est-à-dire on applique la première propriété, c'est k fois a moins b, c'est x fois 2x moins k fois b, c'est-à-dire x fois moins 5 ou bien moins x fois 5. Maintenant, pour 4 facteur x au carré plus x, on applique la deuxième propriété, c'est-à-dire k fois a plus b est égal k fois a plus k fois b, c'est-à-dire 4 fois x au carré plus 4 fois x. Donc, alors x fois x au carré, 5 fois x est égal 5x et 4 fois x au carré est égal 4x au carré et 4 fois x est égal 4x. Voilà. Maintenant, on a deux termes semblables, c'est-à-dire 2x et 2x au carré plus 4x au carré, c'est-à-dire 6 au carré. C'est 6x au carré moins 5x plus 4x est égal moins x. Voilà. 2x au carré plus 4x au carré moins 5x plus 4x. On a deux termes semblables et aussi deux termes semblables, c'est-à-dire de même exposant. Alors on peut les réduire. Donc on obtient 6x au carré moins x. Voilà. Alors maintenant on passe à l'expression B. On a 5x plus 2 le tout à la puissance 2. C'est une identité remarquable numéro 2 moins 5x plus 3 fois 5x moins 3. C'est une identité remarquable numéro 3. Alors voilà, on applique la première identité remarquable égale 5x au carré plus 2 fois 5x, c'est-à-dire 2 fois a fois b fois 2 plus 2 au carré. Et pour troisième identité remarquable, voilà, a plus b fois a moins b est égal a au carré moins b au carré, c'est-à-dire x 5x le tout au carré moins 3 au carré. Voilà.
expression B est égale 5x le tout au carré plus 2 fois 5x fois 2, c'est-à-dire 2 fois A fois B. Donc 5x représente A et 2 représente B. Plus 2 au carré, c'est-à-dire B au carré. Moins, donc on a 5x le tout au carré, moins 3 au carré, c'est-à-dire on applique la troisième identité remarquable. Alors 5x le tout au carré est égal 5 au carré fois x au carré plus 2 fois 5, 10, 10 fois 2 c'est 20. Alors 2 au carré c'est 4 moins 5 au carré fois x au carré moins 9, c'est 3 à la puissance 2 c'est 9. Donc 5 au carré c'est 25 x au carré plus 20x plus 4. Alors moins 25x au carré moins 9. Donc on a, pour supprimer parenthèse devant un 6 mois, donc on supprime les parenthèses avec changement du signe des termes. Voilà, 25x au carré plus 20x plus 4 moins 25x au carré plus 9. Donc on a 25x au carré moins 25x au carré sont de deux nombres opposés. Donc la somme de deux nombres opposés est égale 0. Donc on obtient 20x fois x plus 9 plus 4 est égal 13. Donc voilà, on a donc opposé. Donc on fait la somme des nombres ou bien des termes semblables. Voilà, 25, 25, x au carré, x au carré. Alors voilà, on simplifie avec les deux nombres opposés. On obtient b est égal 20x plus 4 plus 9. Donc 4 plus 9 est égal 20x plus 13. Alors pour l'expression C, on a le produit de deux différences, c'est-à-dire x moins la racine carrée de 2, facteur la racine carrée de 3 moins 2x. Alors on applique la propriété du développement, a moins b facteur c moins d est égal à c, a fois c, moins a fois d, moins b fois c, plus b fois d. Donc on obtient x fois la racine carrée de 3, x fois la racine carrée de 3, moins x fois 2x, moins la racine carrée de 2 fois la racine carrée de 3, plus la racine carrée de 2 fois 2x, donc plus la racine carrée de 2 fois 2x. Donc maintenant, on peut calculer, voilà, les produits, x fois la racine carrée de 3, x fois 2x, racine carrée de, voilà, racine carrée de 2 fois la racine carrée de 3, plus la racine carrée de 2 fois, fois 2x. On obtient, voilà, 3x, x fois puissant x fois la racine carrée de 3 est égal à la racine carrée de 3x, moins x fois x, x au carré, 2x x au carré, moins la racine carrée de 2 fois la racine carrée de 3 est égal à la racine carrée de 6, plus 2 fois la racine carrée de 2 fois x. Alors maintenant, on a, voilà, on rentre selon les puissances. Une grande puissance, on met le premier, donc moins 2x au carré, plus la racine carrée de 3 fois x, plus 2 fois la racine carrée de 2 fois x, moins la racine carrée de 6. Alors maintenant, pour l'expression D, on a le produit d'un nombre par une différence, c'est k fois A moins k fois B, plus l'identité remarquable numéro 2, c'est-à-dire A moins B, le tout au carré. Voilà, k fois A moins k fois B, k fois A moins B est égal à k fois A moins k fois B. Donc la racine carrée de 5 fois 7, la racine carrée de 5, moins la racine carrée de 5 fois 2, plus on a 4 moins 3, la racine carrée de 5, c'est une identité remarquable. Voilà, numéro 2, A moins B, le tout au carré est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc on obtient A au carré, c'est-à-dire 4 au carré, fois 2, ou bien moins 2 fois 4 fois 3, la racine carrée de 5, plus 3, la racine carrée de 5, le tout au carré. Voilà, la racine carrée de 5, on applique la première propriété, la racine carrée de 5 fois 7, la racine carrée de 5,
moins la racine carrée de 5 fois 2, c'est-à-dire on applique la première propriété k fois a moins k fois b, plus 4 au carré, c'est a au carré, moins 2 fois a c'est 4, et b c'est égal 3, la racine carrée fois la racine carrée de 5, plus b au carré, c'est-à-dire 3, la racine carrée de 5 plutôt au carré. Donc maintenant, on a 7, 5 fois 5, 6, 5, c'est la racine carrée de 5 fois la racine carrée de 5, est égal la racine carrée de 5 au carré, c'est-à-dire 7 fois la racine carrée de 5 au carré, moins 2 fois la racine carrée de 5 est égal 2 racine carrée de 5, plus 4 à la puissance 2 est égal 16, moins 2 fois 4, c'est 8, 8 fois 3, c'est 24, la racine carrée de 5, plus 3 au carré, fois la racine carrée de 5 au carré. Donc 3 au carré c'est 9 et la racine carrée de 5 au carré est égale 5. Donc on obtient la racine carrée de 5 au carré est égale 5. Donc 7 fois 5, 2 fois la racine carrée de 5, plus 16, moins 24 la racine carrée de 5, plus 3 au carré c'est 9 et la racine carrée de 5 le taux au carré, c'est-à-dire 5. Donc 9 fois 5 c'est 45. Et 7 fois 5 est égal 35, donc D est égal 35 moins 2 la racine carrée de 5 plus 16 moins 24 la racine carrée de 5 plus 45. Donc, alors maintenant, on a les nombres 45 et 16 et 35, donc on fait la somme des nombres qui ne contient pas les racines carrées, donc on obtient maintenant moins 2 la racine carrée de 5 moins 24 la racine carrée de 5, donc 2 moins 2, moins 4, moins 24 est égal à moins 26. 30 plus 1, c'est 40. 40, c'est 80. 85, c'est 96. Donc, alors voilà, D est égal à 96 moins 26, moins 26, la racine carrée de 6. Pardon, on a D est égal à 96 moins 26, la racine carrée de 5. Alors maintenant, la question de factoriser les expressions suivantes, c'est-à-dire l'expression E est égale 2x plus 4. Alors maintenant, pour factoriser l'expression, toujours on cherche un facteur commun entre le premier terme 2x et le deuxième terme c'est 4. Donc, on va décomposer 4 sous forme d'un produit. 2 fois 2, donc 2 fois x plus 2 fois 2, donc le terme, ou bien le facteur commun entre le premier terme et le deuxième terme, c'est 2, donc 2 est égal, ou bien on applique la propriété k fois a plus k fois b est égal k fois a plus b, c'est-à-dire entre le premier terme et le deuxième terme, le facteur commun c'est k, donc k facteur a plus b. Donc, ici dans le premier terme et le deuxième terme, le facteur commun c'est 2, donc 2 facteurs x plus 2. Alors, pour l'expression f, on a l'expression f est égal à x facteur x moins 5 moins 3x facteur x moins 5. Donc, facteur commun entre le premier terme, c'est-à-dire x facteur x moins 5 et le deuxième facteur, c'est 3 facteur x moins 5. Donc, le facteur commun, c'est x moins 5. Donc, x est égal à x moins 5 comme facteur commun. Alors, il reste x moins 3. Alors pour l'expression g, on a x au carré moins 4x plus 4 plus 3x plus 1 facteur x moins 2. Alors pour factoriser cette expression, donc on remarque que x au carré moins 4x plus 4 c'est une identité remarquable numéro 2. Donc on écrit sur forme a au carré moins 2a fois b, ou bien 2ab plus b au carré est égal à a moins b, le tout au carré. Donc, alors x au carré moins 2 fois x, c'est-à-dire a, fois b c'est 2, 2 fois 2 c'est 4, et b au carré c'est 4, donc 2 au carré est égal à 4. Plus 3x plus 1, facteur x moins 2. Donc on obtient maintenant x moins 2, le tout au carré, c'est une identité remarquable numéro 2. Plus 3x plus 1, facteur x moins 2. Donc, on va décomposer x moins 2 sous forme d'un produit. X moins 2 fois x moins 2, c'est-à-dire x moins 2 au carré, plus 3x plus 1, facteur x moins 1.
Donc, on remarque que entre le premier terme et le deuxième terme, on a un facteur commun. Voilà, en rouge, x moins 2, x moins 2. Donc, g est égal x moins 2, c'est un facteur commun. Alors, il reste x moins 2 dans le premier terme et 3x plus 1 dans le deuxième terme. Donc, alors, pour simplifier, donc, on supprime les parenthèses x moins 2 et 3x plus 1. Voilà. Et puisque les deux parenthèses précèdent par des signes positifs, c'est-à-dire plus, donc on supprime les parenthèses, on ne change pas le signe des termes, donc on obtient x moins 2, facteur x moins 2 plus 3x plus 1. Donc x plus 3x est égal 4x et moins 2 plus 1 est égal moins 1. Donc on obtient l'expression g est égal x moins 2 facteur 4x moins 1. Alors pour l'expression h, on a l'expression h est égal x moins la racine carrée de 2 facteur x plus 2 la racine carrée de 3 moins x la racine carrée de 3 plus la racine carrée de 6. Donc, alors pour factoriser cette expression, on cherche toujours le facteur commun entre le premier terme et le deuxième terme, le troisième terme. Alors on sait que la racine carrée de 6 se forme, on peut écrire sous forme d'un produit, c'est-à-dire de racine carrée de 3 fois la racine carrée de 2, c'est-à-dire 6 fois 3 fois 2 est égal à 6. Voilà. Alors maintenant on a l'expression h est égal x moins la racine carrée de 2 facteur x plus 2 la racine carrée de 3 moins x fois la racine carrée de 3 plus, on va décomposer le nombre 6 sous forme d'un produit, c'est-à-dire 3 fois 2, ou bien la racine carrée de 3 fois la racine carrée de 2. Alors maintenant, on factorise avec le signe négatif. Voilà. Alors on met les parenthèses. Donc, alors moins, alors lorsqu'on supprime les parenthèses, devant ce parenthèse, il y a un signe moins. Donc, on change le terme. Donc, on obtient, voilà, moins x racine carrée de 3 et plus racine carrée de 3 fois racine carrée de 6. Voilà, alors dans le deuxième terme, il y a la racine carrée comme un facteur, racine carrée de 3 comme un facteur commun. Donc, on obtient dans l'expression h est égal x moins la racine carrée de 2 facteur x plus 2 la racine carrée de 3 moins la racine carrée de 3 facteur x moins 2 moins x moins la racine carrée de 2. Donc, entre le premier terme et le deuxième terme, on a un facteur commun, c'est x moins la racine carrée de 2. Donc, h est égal x moins la racine carrée de 2 comme un facteur commun. Alors, il reste x plus 2 racine carrée de 3 moins la racine carrée de 3. Alors, on supprime les parenthèses. Voilà, sans changer le signe de terme, parce qu'il est précédé par le signe ou bien le signe plus. Voilà, on a l'expression h est égal x moins la racine carrée de 2, facteur x plus 2, la racine carrée de 3 moins la racine carrée de 3. Alors 2 moins 1 est égal à 1, donc h est égal x moins la racine carrée de 2, facteur x plus la racine carrée de 3. إذن أعزائي التلاميذ شكرا على انتباهكم وإلى فيديو آخر بحول الله.